Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on parle d'un whisky de style Bourbon, fait au Québec, de la distillerie Grand Dérangement. En fait, c'est même un whisky bio. Donc, Grand Dérangement qui nous présente le whisky Pembroke, qui est en fait fait à Saint-Jacques et un peu dans le style de fabrication des Bourbons. Donc, vieillissement en fût de chêne neuf, majoritairement fait de maïs. J'ai pas été capable de trouver l'information sur le mash bill exact. Mais en regardant des vidéos puis des informations sur la distillerie Grand Dérangement, eux ont des champs et ils cultivent eux-mêmes le grain. Et pour faire leur alcool neutre pour tous les autres produits de distillerie Grand Dérangement, ils utilisent le maïs comme source d'amidon. Et pour les enzymes, ils utilisent de l'orge maltée. Un peu comme on fait dans l'industrie du whisky. C'est juste que dans l'industrie du whisky aussi, on va ajouter une autre sorte de grain pour les arômes, pour la saveur, pour ajouter la complexité, qui va souvent être soit du seigle, soit du blé, rarement de l'avoine, mais bon, en tout cas, bref, souvent il y a 3 céréales. Mais là, c'est comme si le Grand Dérangement utilise seulement 2 céréales, qui est bien correct aussi, donc l'orge maltée et le maïs. Donc, dans l'orge maltée, il y a les enzymes qu'il faut pour naturellement convertir l'amidon du grain, autant de l'orge que du maïs, les transformer en sucre fermentescible pour après ça, fermenter ça, distiller ça et faire vieillir. Donc, le Pembroke est présenté à 43% d'alcool, du grain à la bouteille. Une belle histoire. Le nom Pembroke vient du nom d'un voilier. Dans le temps, là, j'ai vu vite fait l'histoire derrière ça. Puis derrière le Grand Dérangement, puis le nom Pembroke, c'est le nom du voilier qui a servi à déporter les familles acadiennes vers les États-Unis. Et sur ce voilier-là, il y a des familles, il y a une couple de courageux gaillards qui ont fait une mutinerie un peu sur le bateau, pris contrôle du bateau pour le ramener vers les côtes plus vite au lieu d'aller aux États-Unis. Puis ils ont pu se sauver comme ça du département. Donc, intéressant, le petit clin d'œil d'histoire, mais bon, c'est ça, ça reste la partie plus marketing, mettons, si on veut, de la bouteille. Mais c'est quand même intéressant. Ils promouvoient la distillerie Grand Dérangement, ont une espèce de petit musée dans la distillerie, donc ça ajoute là, à l'expérience quand on visite les lieux. Donc, mais c'est ça, j'ai pas eu beaucoup de renseignements sur ce whisky-là en tant que tel. On sait que c'est minimum 3 ans de maturation. Au nez, une petite jeunesse, donc possiblement 3 ans, peut-être 4. On n'en sait pas plus. Je sais que c'est des fûts de chêne neuf, du chêne blanc américain. Donc, pour ça, ça respecte un peu la façon de faire du whisky américain, là, du Bourbon. Donc, évidemment, c'est fait au Québec, et donc ça ne peut pas s'appeler officiellement Bourbon. Donc, whisky canadien bio. C'est tout ce qu'on peut en dire présentement au niveau de la nomenclature. Euh, Au nez, euh, très rond, très porté sur le sucre. Donc, quand on commence à le respirer, il y a un petit côté vif, un petit côté tranchant de l'alcool. Sans être trop agressant, il est là. Mais il y a un gros côté vanille métallique aussi, là, un côté vanillé. Puis on sent le maïs aussi. Après ça, on s'en va plus dans tous les arômes de sucre, miel chaud, thé sucré, sucre doré, tu sais, un sucre qu'on essaie de faire un caramel avec, avant d'avoir ajouté le beurre, puis avant d'avoir ajouté la crème. Quand on commence à faire chauffer le sucre, puis qu'il commence à changer de couleur, puis qui sur le bord de brûler un peu, c'est un petit côté-là, c'est ce que j'appelle le sucre doré. Sinon, il y a, le chêne est présent au nez aussi. Euh, Chêne avec un peu d'encens, un peu de romarin. Donc le nez, il est bien, c'est un nez rond qui amène des saveurs sucrées un peu. Là. Fait que, puis le côté grain, le côté maïs qui est quand même assez présent. C'est pour ça que ça ne me surprendrait pas qu'au nez, avec le nez que j'ai, je veux dire, ça ne me surprendrait pas que ce soit juste orge et maïs, comme le mash bill. Parce qu'il y a pas, je reconnais pas tant les arômes traditionnels du seigle. Puis ben le blé souvent c'est plutôt discret. Fait que s'il y a du blé, ben il passe juste inaperçu, mais bref. Fait que le nez est quand même bien. Maintenant, on plonge. En bouche, euh, en bouche, c'est quand même assez simple. C'est très huileux et soyeux. Fait que la sensation en bouche est parfaite. C'est enveloppant, c'est agréable là, au niveau de la sensation. Au niveau des arômes, c'est plus simple un peu. Moins complexe qu'on est. Fait qu'on est plus. Le côté vanille ressort en bouche aussi.
le côté maïs. On a le petit côté maïs là, qu'on a un peu en bouche aussi, mais plutôt doux quand même, là, quand même pour un spiritueux pur. Ça se boit quand même assez facilement. Il y a un petit côté bois épicé. Tu sais, le côté chêne, on l'a avec une petite pointe d'épices dedans, là, comme un bois d'œuvre, un bois d'église, encore un petit côté encens peut-être qu'on a en bouche. Sinon, il y a l'orge, le sucre d'orge, il me semble que qu'on peut déceler. Mais ça se boit très facilement. Quand on prend la gorgée, ça enveloppe, ça tapisse la bouche bien comme il faut, le petit côté huileux est là. Ça termine avec une petite astringence, donc les côtés de la langue nous serrent un peu. Et il y a comme une petite amertume. L'amertume, le milieu de la langue, puis vers la fin de la bouche, ça me fait penser un peu à de l'amertume boisée, mais petite pointe d'agrumes aussi là-dedans. Un peu comme quand on croque dans le zeste d'un orange. Mais ça goûte pas l'orange, mais c'est un petit peu agrumé. Fait que, tu sais, il y a une petite amertume à la fin qui, elle balance entre la sève de bois puis le petit côté agrume. Donc, je dirais un peu moins complexe en bouche, mais le fait qu'il soit super facile à prendre, le fait qu'il soit très, très huileux, ben, pas très huileux, mais qu'il soit huileux, soyeux, je trouve que ça lui donne des points quand même là, au palais. C'est quand même agréable. Donc, somme toute, pour un whisky québécois de style Bourbon, il se prend quand même assez bien. Où il va marquer des points, c'est vraiment dans le mouthfeel, la façon, ses sensations en bouche. Plutôt simple, donc moins complexe que la plupart des Bourbons qu'on va avoir, mais quand même agréable à boire. Donc, quand même un produit qui se prend super bien, qui est souple. Et ben c'est ça, dans le fond, si on veut se tourner vers quelque chose d'un peu plus local pour pour combler le vide d'un Bourbon, ben c'est un produit qui est quand même qui est un bon candidat. Et en fait, il faut encourager le local aussi. Donc, maintenant qu'il est disponible en SAQ, ben, on peut se le procurer assez facilement et profiter d'un bon produit, d'un terroir québécois. Du grain à la bouteille, pour moi, c'est très noble. Donc, chapeau à la distillerie Grand Dérangement d'avoir présenté un produit biologique de style Bourbon, super agréable à boire, très bien élaboré. Santé!